Bon, Shalom Aleichem. On est dans la Daf Ain Bet de Nedarim, on est à la 13e ligne Tashma. Juste auparavant, on a vu la question qu'est-ce qui se passe dans un cas où un homme divorce d'une femme et d'abord, la femme elle fait un éder, il divorce et se remarie avec elle le même jour. Est-ce qu'il peut annuler le néder de sa femme? Ou le fait qu'il a divorcé, c'est comme s'il a validé le néder de sa femme? On s'appelle ce safek-là, c'est ce qu'on a vu dans la page juste avant. Et on n'avait pas réussi à trouver une preuve. On n'avait pas pu trancher. Alors on va essayer de trancher d'une autre manière. Tashma, bien écoute. Nadrahi veyarousa. Si elle a fait un éder pendant qu'elle était fiancée. Venit Garsha et qu'elle a divorcé. Venit Arsa Bobayom, elle s'est remariée le jour même. Afilou Lemea, même si elle a fait ce jeu-là 100 fois, fiancée, divorcée, remariée, fiancée, divorcée, remariée, Bala Acharon, Mefir Nedarea, le dernier mari, il peut annuler les Nedarim qu'elle a fait avec le premier mari. Si le dernier mari peut annuler les Nedarim qu'elle a fait avec le premier mari, ça veut dire que le Nedarim du premier mari, d'accord, ils étaient encore en stand-by. C'est comme une shtika, ils n'étaient pas tranchés, parce que si les Nedarim du premier mari, quand elle a fait pendant qu'elle était fiancée au départ, en divorçant, ils prennent force de loi, le dernier n'aura pas eu la possibilité rétroactivement d'annuler le neder. Et là, si le dernier des fiancés peut annuler le neder, Shmamina, Girushim Keshtika. Donc je comprends ici que le fait de divorcer, c'est comme quand il divorce le mari, c'est comme s'il s'est tu. S'est tu, ça veut dire qu'il n'a pas pris position. Il n'a pas pris position, ça veut dire qu'on a encore cette possibilité d'annuler le neder. Alors voici a priori une preuve que Girushim c'est comme Shtika, c'est comme s'il s'est tu, mais comme on est dans les 24 heures, et qu'il a 24 heures pour valider ou annuler le neder, et dans les 24 heures, c'est pour ça que si le dernier des fiancés, dans ces 24 heures-là, pourra annuler le neder. Donc Shma Mina, Girushim Shtika d'amour. Pourquoi Dei ki akama? Parce que si tu aurais dit que le divorce c'était comme valider le neder, Mimatse mefer arus acharon, est-ce que le dernier des fiancés aurait pu annuler un neder que le premier a validé? Si le premier l'a validé, c'est fini, c'est trop tard. C'est un neder qui a pris force de loi. Le dernier, il n'a aucune emprise sur ce neder-là. Est-ce que le dernier des fiancés peut annuler un neder que le premier a validé? Alors donc, que tu n'as pas. Donc, a priori, on a une preuve ici que les girushim c'est comme shtika, c'est comme un silence. Ce terme, dans le sens quoi ce terme? Ça veut dire que le neder il est toujours en stand-by. Il est comme ça en l'air, et par conséquent, il y a une possibilité avec le dernier des fiancés d'annuler le neder. Moi, tu dis non. Achabema yaskinan, je peux te dire ici de quel cas on parle. Beshelo shama arus rishon. On parle ici dans un cas où le premier arus n'a pas entendu le neder qu'elle a fait. Dans quel cas on dit que le dernier des fiancés peut annuler le neder qu'elle a fait avec le premier fiancé? C'est pendant que le premier fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le premier neder. Et comme il n'a pas entendu, tant qu'il n'a pas entendu, le neder n'est pas fonctionnel. C'est quoi il n'est pas fonctionnel? C'est que le premier avait tout le temps de pouvoir l'annuler. Donc les 24 heures ne sont pas a priori importants, puisque le premier neder n'a pas encore pris une réalité. Tant que le harous n'a pas entendu le neder, en tout instant, on peut annuler le neder. On est bien d'accord? Donc ça veut dire que si on parle dans un cas où le premier harous n'a pas entendu, et le premier harous divorce, pourquoi le divorce, c'est comme mettre en stand-by? C'est parce que le premier n'a pas entendu le neder. Et comme il n'a pas entendu le neder n'a pas pris une importance, n'a pas pris fonction. La Gemara demande, Yachi, c'est comme ça. Maïria Bobayom, pourquoi tu l'as demandé de divorcer, se remarier, se refiancer le même jour? Même après 100 jours. Pourquoi même après 100 jours? Parce que comme on a dit que le mari n'était pas au courant du neder, tant qu'il n'est pas au courant du neder, le neder n'a pas pris force de loi. Et donc c'est bandé que tu peux attendre même plusieurs jours. Donc afilo me'ayamim nami, que shelo shama arus, veshama av. Il dit non, c'est ça ici différent ici. Shelo shama arus, veshama av. Mais comme si on est dans un cas où le harous il n'a pas entendu, mais le père il a entendu, alors là on a 24 heures pour pouvoir annuler le neder. Parce que comme le père il a entendu, et s'il dépasse les 24 heures, il n'a rien dit,
ça veut dire que le père, il valide le neder. Donc si le père il valide le neder, il faut les deux pour l'annuler, d'accord? Mais ça veut dire que le père a déjà validé le neder, ils sont passés les 24 heures. Donc à ce moment-là, si le mari n'a pas entendu le neder, et que les 24 heures sont passées, alors ils ne peuvent plus annuler le neder, le matzim le neder, parce que quand ils doivent les annuler ensemble, comme ils doivent les annuler ensemble, ils doivent les entendre ensemble. C'est quoi entendre ensemble? On les entend dans les 24 heures. Mais si on part dans un cas où justement le père il a entendu, et le mari il entendra 2 jours plus tard, il y a un déphasage temporaire entre les deux, et là on ne pourra pas annuler le neder. C'est pour ça que si on a dit, il faut qu'elle divorce, qu'elle se remarie, elle divorce, elle se marie, dans les 24 heures, parce que le père a déjà entendu le neder, et pour qu'il y ait une potentialité de pouvoir annuler le neder, il faut que le mari ait entendu le neder dans les 24 heures. C'est pour ça qu'on est dans les 24 heures. C'est ce qu'on a demandé ici dans les 24 heures. Mais si effectivement, il n'y avait pas de mari, et elle était fiancée, elle a fait un neder, le mari n'est pas au courant du neder, il n'est pas au courant du neder, et le mari divorce, elle se refiance avec quelqu'un d'autre, tu n'es pas obligé d'attendre 24 heures. Même 2 jours, 3 jours, 4 jours, 100 jours plus tard, le dernier pourra annuler le neder. Pourquoi il pourra annuler le neder? Parce que le premier neder n'a pas commencé, puisque le premier mari n'était pas au courant du neder. Mais là, comme le père était au courant du neder, c'est pour ça qu'on impose que le dernier des fiancés, dans les 24 heures, annule le neder. Oui. On n'avait pas appris que les deux doivent valider pour que le neder soit validé. Ou les deux doivent valider pour que le neder soit validé, ou les deux doivent annuler pour que le neder soit annulé. Ouais. Mais comme il y en a un qui a les 24 heures, alors ça impose au deuxième d'être aussi dans les 24 heures. C'est pas parce que le deuxième n'a pas été mis au courant du neder qu'on lui laisse la possibilité encore d'annuler le neder au père 2, 3, 4, 5 jours plus tard. C'est pas ça qui a pas été dit, c'est là, tant pis. Alors, le neder il prend force de loi à ce moment-là. Il prend force de loi à ce moment-là. Parce que comme il faut que ça soit ensemble, et quand ça soit ensemble, et on a 24 heures pour annuler le neder, dès que le mari a été mis au courant, eh bien, la montre de 24 heures commence à tourner. Et quand la montre de 24 heures commence à tourner, pour que le mari puisse s'associer avec le père pour annuler le neder, il faut que ça reste dans les 24 heures du neder qui a été fait. Puisque comme si la mise en scène, pas la mise en scène, compte à rebours a déjà commencé. Dès que le père a entendu le neder, c'est comme si un compte à rebours qui a commencé. Le compte à rebours s'arrête au bout de 24 heures. Donc toute la possibilité d'ouvrir, c'est d'après quand on est dans les 24 heures. Donc ça veut dire dans d'autres termes, on n'a pas encore de preuve que le divorce, c'est ou mettre en stand-by ou considéré comme validation du neder. Pourquoi? Parce que là on a dit qu'on parle d'un cas très particulier. On parle que le mari l'a pas entendu. C'est rien que le père qui a entendu et le mari n'a pas entendu. Quand le mari l'a pas entendu, dans les 24 heures, alors le dernier des fiancés peut lui annuler le neder avec le père quand on est dans les 24 heures. On n'a pas une preuve que le divorce, ça veut dire validation du neder ou mettre le neder en stand-by. Ce serait pas facile pour le père de faire des neders contre le mari et après pas lui dire, mais le mari se trouve dans une situation où il est obligé d'accepter le neder. Attends, mais dans les 24 heures ou après les 24 heures? Ouais. Mais après les 24 heures, c'est fini, il ne pourra plus annuler le neder dès que le mari est au courant, le père est au courant. Non, alors le père peut faire un neder à sa fille. Non, c'est pas lui qui fait un neder. Ah non, si c'est le père qui fait un neder, la variation, il faut voir ce que ça impose à la fille, d'accord? Et bichla, là, le mari n'a pas force de loi. Là, on parle lorsque la fille, elle fait un neder. C'est pas le père qui fait un neder pour ça, mais c'est la fille qui fait un neder. Hein? Alors, on va essayer d'amener une autre preuve. Tashma. Il y a marqué comme ça. Nadra Bobayom, elle a fait un neder aujourd'hui. Vegirsha, il a divorcé. Veherzira Bobayom, il a repris comme femme le jour même. En yachol et affaire. Il ne peut plus annuler le neder. Donc ça veut dire quoi ça? Shai? S'il ne peut plus annuler le neder, donc ça voudrait dire que les Girushim, c'est confirmation du neder. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'annuler. Shma Amina, Girushim, qui a Kamadamo. Donc je comprends ici que, a priori de cette Mishnah-là, que les Girushim, le divorce, c'est comme si je valide le neder, puisqu'on voit que le mari ne peut pas revalider le neder. La Gemara dit qui te dit Acha benesua skina. Peut-être cette Mishnah-là, Nadrabo bayom vegirsha virzira, on ne parle pas d'une aroussa, on parle d'une nesua. Quand on parle d'une nesua, le père n'a plus aucune emprise sur sa fille. Donc le père ne peut plus annuler le neder de sa fille. Donc qui c'est qui reste là maintenant pour annuler le neder? C'est uniquement
Le mari. Oui. D'accord? Mais comme elle a fait un éder pendant qu'elle était mariée, et il a divorcé, en divorçant, il n'a plus de main mise sur elle, alors en disant je te divorce, en donnant l'acte de divorce, c'est comme s'il disait je valide ton éder. Quand je valide, même s'il se remarie après, il ne peut pas rétroactivement annuler des nédarim qui étaient anciens. Il peut annuler les nédarim qui viennent de maintenant, mais pas les nédarim qui étaient anciens. À partir du divorce. À partir du divorce, même s'il se remarie avec elle après. Donc, Acha benesua askinan, va'inu tama. Et quelle est la raison que Kaviachol den yachol a faire? Mishum den baal mefer bekodmim. Le mari seul ne peut pas annuler des nédarim anciens. Il peut annuler des nédarim depuis qu'il est marié avec elle, mais pas des nédarim antérieurs. Or là, ce sont des nédarim du premier mariage avec elle. Et quand il a divorcé, il s'est déconnecté d'elle. Cette déconnexion-là, alors là, on veut bien considérer que c'est comme une akama. Mais pourquoi c'est une akama? Parce que même qu'il se remarie avec elle, comme il est seul, alors il ne peut pas re-annuler les nédarim kodmi. Jusqu'à là, cette première partie de la Sogia. Maintenant, une autre partie. Talmidei Chachamim Mishnah maintenant. Ain bet amud bet. Mishnah. Derech Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim avaient une habitude. Ad shelo haïta bito yotzet mietzlo, tant que la fille n'a pas quitté la maison, Amer là il lui dit, Kol nedarim shenadar betor beti arehem mufarim. Tous les nedarim que tu feras tant que tu es sous ma responsabilité, je les annule dès maintenant. Bon, la Gemara va vérifier est-ce que tu peux les annuler dès maintenant, avant qu'elle ait fait le neder. Mais en tout cas, c'est la phrase. Tout à partir de maintenant, je ne sais pas quand tu vas faire un neder, mais j'annonce à qui va entendre que tous les nedarim que tu vas faire dans ma maison, tant que tu es sur ma responsabilité, je les annule. Même le Baal ici, le Baal il a dit comme ça. Avant qu'il rentre dans son domaine qui lui appartienne, Omer là il lui dit Kol nedarim senadar, tous les nedarim que tu as pris sur toi, tant que tu n'es pas rentré dans ma possession, harehem mufarim, je les annule dès maintenant. Je te mikanes les reshuto et no yachol à faire. Mais après qu'il rentre dans sa possession, il ne peut pas être méfer. Pourquoi il ne peut pas être méfer? Parce qu'on dit qu'un mari ne peut pas annuler des nedarim kodmim. Il peut annuler avec le père tant qu'elle est fiancée sur des nedarim antérieurs, mais des nedarim quand elle est mariée, le père comme il est déconnecté, le mari comme il est déconnecté du père, il ne peut pas annuler des nedarim antérieurs. Donc tant que il n'y a pas eu de choupa, alors il peut faire ce tnaï, cette condition. Dès qu'il y a eu la choupa, c'est fini, il ne peut plus divorcer de sa femme. Annuler les nedarim de sa femme. Il ne peut plus s'associer avec le père pour annuler les nedarim de sa femme. La Gemara pose la question suivante maintenant. Baï Rami Bar Chama, Baal, Ma'ou Shiyafer Beloshmia. Est-ce que tu veux me dire, ou est-ce que c'est possible qu'un mari peut annuler un nedarim sans les entendre? Est-ce que pour annuler un neder, il faut que je l'entende? Ou je peux les annuler sans les avoir entendus? La question est simple, d'accord? A priori, qu'est-ce que je vois de notre Mishnah, non? Quand le père ou le mari l'a fait, j'annule tous les nedarim que tu as jusqu'au jour où tu me quittes ou jusqu'au jour où tu te maries avec moi. Tous les nedarim, ça veut dire qu'il les annule avant de les avoir entendus. Donc, a priori, de notre Mishnah, nous on a une preuve qu'on peut annuler des nedarim même si elle ne les a pas entendus, a priori. Alors, donc la Gemara dit comme ça. Est-ce qu'il peut annuler les nedarim sans les entendre? Et pourtant, il dit le passouk, il dit non, Beshama Isha. Et le mari, il entendra Davkahu, Olav Davkahu. Est-ce qu'il faut Davka lui, il entend, ou même si lui n'entend pas? Ça veut dire que du passouk il y a marqué Veshama Isha. Et son mari, il a entendu. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on entende le neder. Maintenant, quand on a dit Isha, est-ce que Isha ça veut dire Davkahu, il faut Davka lui qu'il entende? Ou il suffit que la voisine, elle a entendu le neder? Et la voisine, le voisin, l'homme échané, qui a entendu le neder, pour considérer que c'est Veshama. Ou l'abdavka, ou l'abdavka, ou peut-être pas forcément lui. Amarava, tashma, viens je t'écoute, viens je te montre. Il y a marqué comme ça, tashma. Derech talmidei chachamim, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah à nous? Les talmidei chachamim, shelo yotzet bito, tant qu'elle n'a pas quitté la maison, Omer là il lui dit, kol nedarim shenadar betor beti,
tous les nedarim que tu feras dans ma maison, harehem ufarim, je les annule. Halo shama. Ah, et pourtant il les a pas entendus. Alors ça voudrait dire que ce fait même qu'il les entend pas, on peut quand même annuler le neder. La Gemara dit non, les chishama hu devait faire. C'est pas qu'il aimait faire auto maintenant. Et là il dit la phrase comme ça. Tous les nedarim que tu fais jusqu'à maintenant, je les annule. Quand je les annule, quand je les entendrai. Ça veut dire les annuler, j'ai dit maintenant. Mais la réalisation de l'annulation se fera quand j'ai entendu le neder. Donc les chishama, uniquement lorsque vous me faire, c'est à ce moment-là qu'il aimait faire. Mais la phrase, il a dit maintenant. La Gemara demande, Imken, Kilo Shama, Lama Lelemema, s'il n'a pas entendu encore, pourquoi il a besoin de dire cette phrase-là? Ha Kamashmalan, et là, qu'est-ce que je viens t'apprendre ici? Que c'est un minag chez les Talmidei Chachamim, les hadouré d'avertir sa fille, et de lui dire, fais attention ma petite, quand moi j'ai peur des nedarim, et j'aime pas les nedarim, parce que les nedarim, ça peut amener la klala, chas shalom. Alors c'est pour ça que je les annule dès maintenant. Mais je les annule dès maintenant, le jour où je les entendrai. Et pour bien faire attention à sa fille, qu'elle ne fait pas de nedarim, c'est pour ça qu'il lui dit à l'avance que je vais annuler tous les nedarim que tu diras. Dans un cas où je les entendrai, au moment où je les entendrai. D'accord? Mais c'est vrai qu'en tant qu'avertissement, les adorés, de faire qu'elle fasse attention. Une fois qu'il les entend, il a le droit de les mécayer. Maintenant, ça c'est une autre question. Après qu'on a été méfer un éder, est-ce que je peux être mékayem un éder? C'est-à-dire que si tu as été méfer, le néder il a sauté. Il faut que la femme elle refasse le néder pour que je puisse à ce moment-là être mékayem le néder. Alors tashma, ok, tu n'as pas de preuve d'ici. Alors ok, je t'amène une autre Mishnah, d'accord? Une autre Mishnah. Il y a marqué là, dans la suite de la Mishnah, à la fin de la Mishnah. Mais Chenabal, même le mari, qu'est-ce qu'il a dit? Tant que tu n'es pas entré dans ma possession, tant qu'il n'y a pas eu la choupa, Omer là il lui dit, comme quoi, que tous les nedarim que tu as fait, que tu feras, je les annule. Achanami, dit Amar là aussi je peux très bien te dire, qui lui a dit, les chisham anna, que lorsque j'entendrai les nedarim, je les annule maintenant. Mais lorsque, c'est-à-dire tous les nedarim que tu feras jusqu'à ce que tu rentres chez moi, je les annule. Mais quand est-ce qu'ils s'annuleront? Quand j'entendrai le neder. La même réponse qu'on a donnée pour le père, c'est la même réponse qu'on pourra donner a priori pour le mari, et de dire donc il n'y a pas de preuve ici. Ok. Alors tâche-moi, bien je t'amène une autre Mishnah. Haomer le ishto, ce qu'il dit à sa femme, kol nedarim shetador, tous les nedarim que tu feras, achavo mimakoplonus, quand je reviens de France, hare hen kayamim, je les valide, lo amar klou. Donc valider un éder sans l'entendre, ça n'a aucune valeur. Par contre, s'il dit Arehem Moufarin, tous les nedarim que tu feras du moment où je t'ai quitté jusqu'au moment où je reviens, je les annule dès maintenant. Rabbi Eliezer Omer Moufar. Rabbi Eliezer, si on dit Rabbi Eliezer, c'est que c'est gagnerait une marloquette. Rabbi Eliezer, il dit ils sont annulés. Et pourtant, il est où? Il est à l'étranger. Il les a pas entendus. Et tu ne peux pas dire les Chishma, parce qu'il est absent. Il dit jusqu'à que je reviens. Tous les nedarim que tu feras du moment où je te quitte jusqu'au moment où tu reviens, je les annule dès maintenant. Et là, tu ne peux pas dire les chiyishma, parce qu'il est absent, il est à l'étranger. Et tu vois que Rabbi Eliezer il dit que c'est annulé. Donc ça veut dire que je peux annuler un éder sans l'entendre. La Gemara demande à Aloshama. La Gemara dit non. Achanami de Amar le chisham anna. Quand je l'entendrai, c'est-à-dire quand je reviendrai, et j'entendrai que tu as fait Neder A, Neder B, Neder C, alors à ce moment-là, il s'annulera. Mais Shamana, quand je reviendrai, Kaviachol. La Gemara demande, Velamali, Minashta, Lechishama, Lifa. Pourquoi il a besoin de dire dès maintenant? Il a qu'à dire, tout simplement, lorsqu'il entendra Neder quand il reviendra, il annulera, puisqu'il est absent. Donc le problème ne se pose pas. Alors le Neder ne prend pas encore force de loi, puisqu'il est absent. Quand il viendra, et il entendra le neder, alors à ce moment-là, il pourra l'annuler. Non, alors pourquoi il dit cette phrase-là? Kassavar, Dilma Matridan Baishata. Il a dit, peut-être, il a peur qu'au moment où il va revenir, il va être fatigué, il va être préoccupé, il va entendre le neder, il n'aura pas le temps de réagir pour annuler le neder. C'est pour ça qu'il a voulu prendre les avants en disant, écoute, je vais partir, Minastam, tu vas prendre sur toi des nedarim, je te les annule maintenant, mais ils s'annuleront le jour où je les entendrai. Mais pourquoi il a dit
que je les annule maintenant, de peur que lorsqu'il va venir, il va être tarot, il va être préoccupé. Il va les entendre, ça va traîner jusqu'à qu'il va les annuler, et à ce moment-là, le neder, ils vont prendre force de loi. Donc c'est pour ça qu'il a fait le tnaï à l'avance. Donc on n'a pas de preuve ici, de nouveau, que je peux annuler un neder que je n'ai pas entendu. Alors, tashma, j'ai une autre Mishnah. Haomer, l'apotropos. Quelqu'un qui dit à un apotropos, donc un garant. Pas un garant, c'est un tuteur. Kol nedarim, chez noderet ishti, mikan, tous les nedarim qu'elle fera ma femme de maintenant, achiavo, jusqu'à que je revienne de France, hafer, tu les annules. Hafer, je te demande à toi de les annuler. Vefer là, et le apotropos, le tuteur, les a annulés. Yachol, yom ufarim. Est-ce que c'est possible qu'ils soient annulés, ces nedarim là? Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il y a marqué Isha yakimenu ve Isha yafirenu. C'est son mari qui les validera et c'est son mari qui les annulera. Le dit vrai Rabbi Oshaya. Ça, c'est les paroles de Rabbi Oshaya. C'est que d'après Rabbi Oshaya, le Passouk nous dit la seule personne qui peut annuler le neder, ou valider le neder, c'est le mari. Donc ça veut dire que le tuteur n'a pas la possibilité de remplacer le mari. Amar lo Rabbi Yonatan, il a demandé à Rabbi Oshaya, Matzinu bechol la Torah kula. Pourtant on a trouvé dans toute la Torah, shlocho shel adam kemoto, que mon messager c'est comme moi. Si j'ai un messager, quelqu'un qui me remplace, si c'est mon shaliach, il me remplace. Réponse, Filo Rabbi Oshaya lo kama, ela mishum d'exarat haketub. Maintenant, même Rabbi Oshaya, quand il a dit que le tuteur ne peut pas annuler le neder, c'est parce que Gzerat HaKatuv, c'est parce que le passouk il est mechayev. Et le passouk, qu'est-ce qu'il a dit? On a dit Isha yefirena ve Isha yekimena. Donc c'est le passouk qui est mechayev. Mais en vérité, si je n'avais pas le passouk, Isha yekimenu ve Isha yefirenu, aval dekul alma. Mais en vérité, de façon générale, shlocho shel adam kemoto. Normalement, shlocho shel adam kemoto. Ça veut dire que normalement, l'apotropos, il aurait pu annuler le neder. Il va allo chamale. Et voici pourtant, le mari, il n'a pas entendu le neder puisqu'il est à l'étranger. Achanami, d'amarla, le chisham ana. Mais faire là aussi, il dira que lorsque Kaviachol, je l'entendrai, alors à ce moment-là, il sera méfer autour. Le chishama, les faire là. Où ça va? Alors il avait écrit là, si c'est comme ça, tu n'avais pas besoin de dire dès maintenant, tu n'as qu'à attendre d'entendre le neder, et à ce moment-là, tu sais être méfaire. Non, où ça va? Dilma Matradina, il pense que peut-être il va être préoccupé. Comme il est proche qu'il va être préoccupé, c'est pour cela qu'il a dit la condition en avant. Aval Behemet, dans tous les exemples qu'on a présentés là jusqu'à maintenant, on pourra très bien dire que le neder ne pourra s'annuler qu'à partir du moment où il entendra le neder. Mais on ne peut pas annuler un neder qu'on n'a pas entendu.